Salut à tous, ça fait plaisir, ravi de vous retrouver sur cette petite vidéo spéciale unboxing. Stéphane nous a envoyé des petites choses. Vous êtes sur la chaîne RC News, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. La communauté la plus formidable sur YouTube, c'est vous, la RC Family. Énorme big up à vous, vos familles. J'espère que tout le monde se porte bien. On enchaîne. On a reçu ce paquet et l'idée là, c'est de faire un petit partage d'expérience, un petit tuto calage de lipo shorty sur le MP10E. Voilà. Donc ça, c'est une shorty. Ok, vous avez le même format chez Genes en 6000, en Redline. Super accu d'ailleurs. Là, on est sur du IP 6200. Très bons accus également. Top, c'est du top niveau accu. Et on va regarder ensemble un petit peu comment ça se passe pour les caler. Sachant qu'il y a deux méthodes possibles en fait. Et la deuxième méthode, elle est grâce à Stéphane Brebant, qui a innové, qui gère de l'impression 3D et qui est quelqu'un de très sympathique. C'est un ami de la chaîne et il nous a gentiment préparé ça. Très bonne idée de sa part. À chaque fois qu'il a une idée ou qu'il a quelque chose qui lui semble utile pour la communauté ou autre, je cherche un chiffon. Parce que le coup de Maniacos commence, même si cet aileron a bien vécu. D'ailleurs, je vais me reprendre des ailerons Kyosho. Je les trouve très bien, puisque les rondelles en métal, en alu, sont carrément incrustées. Et ce qui permet quand même de bien résister lors des frottements. Donc, on va retirer cette super carrosserie by BRZ Passion. Et vous allez mieux comprendre pourquoi. On va mettre ça sur le petit stand, hop, que nous a fait SD. Donc, méthode 1, pour caler les lipos, que ce soit en mettant la masse dans le bac de lipo à l'avant ou à l'arrière, de la foam bien dense, comme c'est le cas sur ma préparation MP10E. Vous le voyez ici, elle est là. On retrouve exactement la même de l'autre côté. Donc ça, c'est très bien. Vous voyez, une fois que c'est serré, strappé, ça bouge plus. Ok, ça c'est la méthode 1, nous appellerons. Et puis, donc Stéphane a réfléchi à la question. Il a même fait un bac de lipo innovant, un bac de lipo unique, qui permet un seul placement si jamais on change jamais. Enfin, si jamais on se change jamais. Si on n'est pas coutumier du fait de modifier régulièrement la position de ces accus, j'essaie de bien remettre ça. Voilà. Voilà, très bien, chaque chose à sa place. Donc là, on va utiliser le châssis de Maximash, qui sera en préparation bientôt sur la chaîne. Donc là, on n'a pas la foam. Donc, pareil, démo. Je place ma lipo. Dans ce sens-là, puisque les plugs viendront ici. Donc là, vous voyez, ça se RC balade. Gros big up à toi, mon frérot. Soit je mets une foam ici, soit je mets une foam là. Ok? Bah, voici ce qu'a fait et ce qu'a réalisé Stéphane, à qui je fais une énorme dédicace et que je remercie sincèrement pour son initiative. Alors, je ne sais pas le carton comment il s'ouvre, celui-là. C'est toujours un mystère à chaque fois. J'y vais. Normalement, ça devrait se faire comme ça. Voilà. Ok, super. On est bon là. On est bon. Je vais vous montrer ce qu'il a préparé et ce que ça va nous apporter comme plus-value. Voilà. Voilà ce qu'a réalisé Stéphane. Je vais tout sortir. Waouh. Non mais mince. Steph, il a abusé. Il en a fait une tonne. Il est trop fort. Il est génial ce monsieur. Je vais vous montrer ça. Donc ce sont ses réalisations à l'impression 3D. Il se donne beaucoup de mal pour réaliser tout ça. Pff, quel tueur. Ah bah c'est oui, il y a le nombre en fait. Hein, tout à fait. Hop, impeccable. Parce que ça va être pour mes petits gars qui m'ont confié des préparations MP10E Kyosho. Il y en a pour Karim, RC3D, il y en a pour Maximash, il y en a pour le garage RC Mumuse. Alors, nous avons... D'autres sont estampillés MP10 Kyosho, d'autres pas. Voilà. Donc, montage A, voici ce qu'il a créé. En fait, il vaut mieux le glisser avant. Voilà, je le place. Et voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a du rigide et il y a du souple. Celui-ci, il est gommeux. Regardez, vous allez comprendre. La matière, elle se déforme. Elle est moelleuse quelque part. Et ça, c'est plutôt génial. Donc, il nous a fait ceci, ce proto-là.
Ça, c'est du souple. Ça, c'est du souple. 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 Là, j'ai du rigide. Rigide. Là, j'ai du souple. Et là, j'ai du souple aussi, je pense. Donc, voilà. Donc là, il y a deux modèles rigides. Ça, c'est souple. Ok. Donc, en plus, il a fait ça avec une certaine souplesse, comme vous venez de le comprendre. Donc, ok. Alors, voilà. Je peux très proprement placer ma cale ainsi. Donc, elle ne peut plus bouger, hein. On peut la coller au double face pour plus de commodité. Donc là, on a quelque chose de très bien fini, de très bien fait grâce à Stéphane. Et deuxième montage possible. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Pour ceux qui mettent les accus plutôt ainsi. Alors, on va plutôt glisser l'accu et placer notre calage. Ça va parfaitement maintenir le tout. Voilà. Voilà ce qu'a fait Stéphane, en fait. Quelque chose vraiment de super bien fait, de super bien fini. Et ça méritait d'être montré de façon pratique. Donc, si je veux mettre mes accus vers l'avant, j'utilise ces espèces de carrés. Enfin, c'est plutôt des rectangles, mais voilà. Donc, j'utilise ces rectangles-là qui sont assez souples, vous voyez, qui vont amortir les chocs. Et là, elle est vraiment parfaitement maintenue. Et en plus, elle va être strappée. Le calage est strappé, si vous voulez. Ok. Et puis l'accu aussi. Bilan du compte, on a quelque chose de super propre parce que mettre autant de foam que ça, c'est un petit peu embêtant. En plus, l'avantage de cette pièce et de ce matériau, eh ben, c'est que vous pouvez nettoyer. Voilà, la foam, quand elle se salit, quand vous faites du TT, il y a à un moment donné, elle s'altère, puis elle se tasse un peu, elle perd sa forme quelque part au fur et à mesure du temps, et puis forcément elle va se désagréger et être moins utile, moins efficace. Là, pas du tout. On est sur quelque chose de vraiment top. Déjà, c'est propre, c'est esthétique. Il peut le faire sur plusieurs couleurs. C'est pas un problème. Donc, soit on fait un calage sortie à l'arrière, on utilise cette pièce-là. Soit on fait un calage sortie à l'avant, on utilise cette pièce-là. Et c'est plutôt souple. Regardez, je vous remontre encore. C'est vraiment génial ce qu'il a fait. Je le félicite. Travail de pro impeccable, super bien vu, super bien pensé. Et ça, c'est pour mes petits gars. Voilà, c'est un petit cadeau du garage RC Mumuse. On remercie Stéphane pour le temps qu'il a passé, pour tout ce qu'il a fabriqué. Ça, c'est les protos bien durs. Premier proto, là, c'est les versions souples, avec ou sans écriture. Après, tout le reste est souple. Vraiment bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Very nice. Voilà, c'était tout. C'était ce petit flash info tuto tips plutôt, tips calage de lipo sur le MP10E. Donc, contactez-moi si vous êtes intéressé. On verra avec Stéphane ce qu'il est possible de faire pour vous. En tout cas, bravo l'artiste. T'as fait du super boulot. C'est super efficace. C'est exactement ce qu'il nous fallait pour le MP10E Kyosho. Voilà. Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. À bientôt. Big up! Hey.